Que vous soyez écrivain, entrepreneur, humoriste ou graphiste, il y a des moments où l'inspiration doit être là, sur le champ. On ne peut pas se permettre d'attendre que le ciel nous envoie une idée miraculeuse. Comment faire ? Comment se connecter à sa créativité au quotidien, surtout lorsqu'on en a besoin pour un projet professionnel ou même personnel ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Je suis Cindy Duniaville, art thérapeute et conceptrice pédagogique. Bienvenue dans le podcast Créativité. Il existe un cliché persistant selon lequel la créativité est un don qui nous tombe dessus comme par magie. Pourtant, dans de nombreux métiers créatifs, la créativité doit être présente chaque jour. On ne peut pas attendre que cet éclair de génie nous tombe dessus. La créativité, elle se travaille, elle requiert un effort intellectuel, du temps et de la recherche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un écrivain professionnel n'attend pas de ressentir une vague d'inspiration pour se mettre à écrire. Au contraire, il se fixe des horaires d'écriture régulières, comme un employé qui se rend au bureau chaque jour. Par exemple, l'écrivain Stephen King s'impose d'écrire 2000 mots par jour, même les jours fériés et les week-ends. Il ajoute des rituels comme boire un verre d'eau, prendre des vitamines et travailler sur un bureau rangé. Bernard Werber, lui, l'auteur du best-seller Les Fourmis, s'impose d'écrire 4 heures chaque matin. Salvador Dali avait lui une habitude un petit peu plus originale, c'était celle de faire des micro-siestes avec une clé dans la main. Dès qu'il s'endormait, la clé tombait de sa main et le bruit qu'elle causait en se heurtant au sol le réveillait. Et à ce moment-là, il notait toutes les idées qui lui étaient venues. Beaucoup de créatifs personnalisent leur environnement et leur routine pour être le plus productif possible. Ils identifient les meilleurs moments pour travailler, choisissent un lieu qui les inspire et utilisent des éléments qui les aident à se concentrer. Comment vous pouvez vous en inspirer pour élaborer votre propre routine créative ? Je vous conseille vraiment, après cet épisode, de prendre une feuille et d'y réfléchir. Tout d'abord, analysez votre propre fonctionnement. Êtes-vous plutôt du matin, du soir ? Quels sont les horaires où vous ne serez pas dérangé ? Ensuite, choisissez une routine qui pourrait vous correspondre et des horaires de travail. Il faudra peut-être faire des tests et ça demandera peut-être quelques ajustements, mais vous pourrez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous sur du long terme. Identifiez également les éléments qui favorisent votre concentration et qui vous procurent du plaisir. Ça peut être une boisson chaude, un repas en particulier, une musique, ça peut être une activité à faire avant ou après, comme une marche, une séance de sport. Ça peut aussi être travailler à l'extérieur de chez vous, dans un café. Et puis aussi penser à tous les éléments qui vous empêchent de travailler. Ça peut être du bruit, ça peut être un portable, des personnes, des tâches que vous devez réaliser dans la journée et qui sont dans votre esprit. Enfin, fixez-vous des objectifs journaliers clairs. Et j'insiste sur journalier. C'est indispensable pour avoir de la motivation, mais aussi pour savoir quand notre tâche peut se terminer. Ça nous enlève vraiment de la culpabilité et on sait à ce moment-là qu'on a accompli notre mission du jour et donc on peut considérer qu'on a bien travaillé. Le fait d'avoir une routine de travail en place est une première étape. Mais maintenant, il vous faut trouver des idées pour avancer dans votre projet. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, il faut avoir une banque de connaissances à disposition pour pouvoir ensuite créer les connexions entre elles pour créer de nouvelles choses. Alors, pour ça, il faut se plonger dans son sujet. Par exemple, vous devez créer un logo pour une entreprise. Allez sur Pinterest, regardez des logos d'entreprises similaires. Vous écrivez un roman sur les vampires, lisez les autres romans sur le même thème ou faites des recherches Google sur l'origine des vampires. Vraiment, imprégnez-vous dans votre sujet, documentez-vous, lisez, agrandissez vos connaissances. Dédiez-vous à 100% dessus. Ça demande de l'engagement, c'est normal. En fait, il faut se laisser le temps et ne pas faire autre chose qui pourrait demander à votre cerveau de se concentrer sur une autre tâche. Vraiment, restez avec votre sujet au point de vous ennuyer avec. L'ennui, il est clé. C'est ce qui permet de créer ces connexions. L'état dans lequel on se trouve quand on s'ennuie, il est vraiment propice pour la créativité, même si parfois c'est un peu désagréable. Dans mon métier d'art thérapeute, je dois souvent trouver des idées d'exercices artistiques et thérapeutiques pour mes ateliers ou même pour mes sessions individuelles. Dès que je prends le temps de m'y consacrer, je relis mes notes, je feuillette des livres sur le sujet, je regarde ce que j'ai fait précédemment et je ne fais rien d'autre.
Parfois, je reste sans bouger pendant de longues minutes à penser au sujet. Et enfin, au bout d'un moment, vu que j'ai décidé de m'y consacrer, que je ne m'autorise pas à faire autre chose, eh bien mes idées finissent par arriver. C'est aussi parce que je connais bien dans quel état je dois être pour les trouver. Je ne dois personnellement rien avoir à faire d'autre, je dois être au calme et je dois avoir avec moi de quoi noter sur du papier. Et il y a aussi le fait de ne pas avoir le choix. Puisque c'est mon travail, je ne peux pas procrastiner, remettre à plus tard. Je dois trouver une idée et même si elle n'est pas terrible, je dois quand même partir de cette idée qui ne me plaît pas forcément et peut-être que plus tard, il y aura une autre idée qui en découlera. C'est ce qui différencie souvent le professionnel créatif de celui qui veut le devenir. En fait, le professionnel, il n'a pas le choix, alors il se prend au sérieux, il croit en lui-même et il a cet impératif car c'est son métier. Il n'a donc pas d'autre alternative. Devenir créatif au quotidien, c'est avoir des idées et c'est les réaliser. Alors, il y a un dernier élément extrêmement important, c'est d'oser se confronter à la possibilité d'échouer. On en a déjà parlé, mais l'échec fait partie du processus créatif. Tout créatif connaît l'échec et s'y confronte très fréquemment. Si vous n'avez pas échoué récemment, cela signifie que vous n'avez peut-être pas pris suffisamment de risques, ni tenté de choses suffisamment difficiles. Et pourtant, échouer, c'est apprendre, c'est progresser. Je sais, ça fait peur de se confronter au regard des autres lorsqu'on ressent une sensation d'échec, mais vous ne réaliserez jamais vos rêves, jamais vos objectifs créatifs ou vos objectifs de vie tout court si vous n'essayez pas. Et souvent, on n'essaye pas parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne. On n'a pas envie de travailler sur un projet qui n'aboutira peut-être pas ou qui ne fonctionnera pas. On n'a pas envie de créer quelque chose, d'en parler aux autres et ensuite d'avoir à s'expliquer sur le fait que finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Parce que l'échec, il peut être perçu comme honteux. On attend de nous qu'on évolue, qu'on progresse petit à petit, et pour beaucoup, l'échec, c'est un peu l'inverse de ça. Mais moi, il y a une phrase personnellement qui m'a aidée à surmonter cette honte de l'échec, c'est « Si vous échouez plus que les autres, c'est peut-être parce que vous essayez plus que les autres. » On peut avoir peur du jugement des autres, des proches, de sa famille, mais personne en fait ne réussit sans échouer. Ça fait partie du processus tout simplement. Et si on n'échoue jamais, c'est juste qu'on ne tente pas. Et si on n'essaye rien, il est difficile d'évoluer dans sa vie. Et ce sont souvent ces personnes qui seraient susceptibles de nous faire des commentaires, des jugements, et qui nous bloquent. Et puis aussi, il est un peu difficile de définir qu'est-ce qu'un échec, parce que c'est toujours nuançable, déjà selon les personnes, mais aussi selon l'angle dans lequel on perçoit cet échec. Il peut aussi y avoir des aspects positifs dans un échec, et c'est une forme un peu comme une balance, et c'est un peu à nous de voir, et finalement, on n'est pas obligé de trancher pour dire si c'est un échec ou non. Prenons un exemple très simple, celui de ce podcast. Est-ce que ce podcast est un échec ou non? On pourrait dire oui, car il ne fait pas partie du top 10 des podcasts actuellement les plus écoutés. Le nombre de personnes l'ayant écouté est assez faible par rapport à d'autres vidéos de ma propre chaîne YouTube. On pourrait aussi dire non, car ce podcast est écouté par plusieurs personnes et que j'ai des retours positifs. J'ai aussi appris à faire un podcast et surtout à me prouver que j'étais capable d'emmener un projet à son terme. Ce podcast m'a aussi replongé dans l'écriture, une passion que j'avais un peu mise de côté. Il remplit aussi plusieurs objectifs que je m'étais fixés au début, même s'il ne les a pas encore tous remplis. Définir si un projet est un échec ou non est parfois complexe. Ça me fait penser à l'histoire de Spencer Silver. Spencer Silver, c'est un scientifique qui cherchait à développer une colle adhésive puissante. Mais ses essais conduirent uniquement à une colle qui était légèrement adhésive, mais qui n'adhérait pas de manière permanente. Au lieu de rejeter cette découverte, il l'a partagée avec ses collègues, ce qui a finalement conduit à la création du célèbre post-it. En conclusion, si vous avez besoin d'être créatif, n'attendez pas que l'étincelle magique de la créativité vous tombe dessus. Allez vous-même la créer. Une fois que vous avez votre idée, n'attendez pas qu'elle se mette au monde toute seule. Vous allez devoir travailler, être créatif. C'est un vrai travail, alors instaurez-vous votre routine. Et surtout, essayez. Rien ne se réalise si on n'essaye pas, même si parfois on peut échouer. Comme Spencer Silver, on peut prendre un chemin différent de celui initialement prévu. La chose la plus importante, je crois, c'est de ne pas s'arrêter de marcher.
Prenez des pauses, regardez le paysage, mais surtout ne vous arrêtez pas. Continuez d'explorer les chemins, d'avancer, d'escalader s'il le faut. À un carrefour, choisissez le chemin que vous préférez ou alors créez-en de nouveaux. Mais n'oubliez pas que la créativité, c'est trouver des solutions dans les difficultés et c'est se créer un univers de possibilités. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode de cette première saison du podcast de créativité. J'ai été ravie de partager avec vous ces connaissances sur ce sujet et j'espère vous avoir motivé à intégrer un peu plus de créativité dans votre vie. Pour moi, la créativité, ça rime avec liberté. Utiliser ses idées nous rend plus indépendants, plus autonomes, elle nous ouvre plus de voies. Ce n'est pas juste quelque chose réservé aux artistes, quelque chose d'un peu magique qui peut tomber du ciel, c'est une faculté à développer, même si elle nous sort parfois de notre zone de confort. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur Instagram, je mets tous les liens en description. Et si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester. S'il vous plaît, n'hésitez pas, ce sont vos retours qui sont vraiment une source de motivation pour moi. Ce sont eux qui me donnent envie de partager, qui me donnent envie de publier des nouveaux épisodes ou des nouveaux ateliers sur YouTube ou de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne route sur votre chemin créatif.